Tov, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh, Natsliach Venarviach, Lechaim Tovim ou Shalom, ce jeudi soir 7 du mois d'août et Yud Dalet du mois Bezrat Hashem de Av. Dans 2 semaines, c'est le mois d'Elul, Anil et Dodiv et Dodili. Ce show nous est offert ce soir par Thierry. Todarabah d'abord Thierry pour avoir pris un cours, nous soutenir Hashem Verechotra, pour une refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf complète de son épouse, Huguette Bat Catherine, Anna El Narefanala, Anna El Narefanala, Srutatora Tagen Baadeh, Alechem Tovim ou Shalom, ainsi que pour ses enfants, Flora, Cécilia et Samson. Et aussi pour Chaim Dinovitz et pour le peuple d'Israël, pour tous les blessés, pour tous les malades, Achlama Meira ou Briut Etana, ainsi qu'un grand merci, Rav Tuitou, pour tous vos cours. Qu'Hachem vous bénisse ainsi que toute votre famille. Et Kolam Israël. Toda Rabba. Shniske l'agdil Torah l'adira, et surtout d'être Yad Beyad, en disant Daï à ses souffrances et Baruch Haba à la délivrance. Ok, j'ai commencé par le mot Elul, Anil et Dodiv et Dodili, et le sujet que nous allons développer ce soir ensemble, c'est la politesse. Nous allons voir ensemble des sujets très importants sur le domaine de la politesse. Est-ce que la Torah nous en parle? Oh, que oui. Mamash, oui, absolument. Et de façon différente, parce que pour être quelqu'un de poli, il ne faut pas avoir simplement des principes. Par exemple, j'ai constaté aux États-Unis que dans le travail, la politesse faisait partie de l'encadrement professionnel. Pourquoi je vous dis ça? Je me rappelle qu'une fois, j'étais arrivé avec mon ami Stéphane Memi, Shachem Verechoto, Verechoto, Yatzler Beado. On est arrivé à Off American Bank, je sais pas, un truc comme ça, et la personne qui nous a ouvert la porte nous a reçus, on aurait dit qu'on était des princes. Je dis waouh, quel derech eretz, quelle gentillesse, quelle politesse. Et voilà qu'à 18h, on sort de la banque et il nous a parlé comme des malfrats. Alors je lui ai dit, demande-lui pourquoi tu es comme ça et maintenant pourquoi tu es comme ça. Il m'a répondu, tout à l'heure je travaillais. C'est vraiment sa réponse. Tout à l'heure je travaillais, j'étais en travail, je dois être souriant pour chaque client qui rentre, mais là j'ai fini mon boulot, 6h. J'ai enlevé mon badge, j'ai pu être poli avec vous, je fais ce que je veux. Je dis ok. La Torah nous interdit ce genre de conduite. En ceci étant, c'est peut-être pas une généralité, mais en tout cas, la politesse n'est pas un protocole qui correspond à des saisons, à des jours ou à des nuits, mais la gentillesse et la politesse, parce que la politesse est une forme de gentillesse, comme on va le voir, se répartit dans plusieurs domaines. Et pour cela, elle doit briser la clipa qui est en nous, puisque Ani, les Dodi et Dodili ne sont pas simplement les initiales de je suis Elul, je suis à mon bien-aimé est à moi, mais Uma Hashem Elokecha et levavecha et levav zarecha. Et l'Éternel, ton Dieu, te circoncira ton cœur et celui de tes enfants. Uma Hashem Elokecha et levavecha et levav zarecha, c'est les initiales de Elul. Et la reine, si on regarde bien la Torah nous dit que pour pouvoir avoir de la politesse, il faut avoir pas simplement de la correction, pas simplement de l'éducation, mais quelque chose de beaucoup plus parfumé. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. La Torah de par elle-même nous a dit « Derech eretz kadma la Torah ». Le savoir-vivre, on traduit comme ça, émet, mais ça veut dire le chemin de la vie. Ça veut dire la culture dans l'époque dans laquelle tu vis s'appelle le Derech eretz. Ça veut dire, tu arrives dans un pays, tu connais pas, pays d'Afrique. Tu vas leur dire, par exemple, à eux, c'est quoi votre Derech eretz? Non, c'est quoi votre culture? Le mot Derech eretz se traduit par le mot culture d'époque. Par exemple, à l'époque, avant le don de la Torah, le Derech eretz, c'était de faire l'Avodah Zara. Est venu Avraham Avinu, il a rappelé que non, c'est faux. Votre Derech eretz, c'est faux. Il y a un seul Dieu, c'est le monothéisme. Ah bon? Surprise. Ils étaient tous contre lui. C'est incroyable. Parce que le Derech eretz veut dire sur quel chemin vous marchez, c'est tout. C'est pour cela que dans l'absolu, la faute du vaudor aurait pu être pardonnée plus facilement si on a fait une sincère teshuva. On l'a perpétuée, de façon différente. Pourquoi? Parce que Moshe leur dit, mais attends, t'as sorti un peuple du pays d'Égypte. Le savoir-vivre là-bas, c'était la Vodazara. Et il ouvre d'Avodazara, et il ouvre d'Avodazara. Ouais, un dième d'ailleurs, vous savez, pour les conversions. Dans Shulchan Aruch, quand une personne se convertit, elle doit prendre sur elle, cette personne, le joug des 613 mitzvot de la Torah. Il y a des poskim, il y a des dayanim qui disent on ne peut pas demander à un converti plus que ce que font les juifs dans leur génération. C'est-à-dire qu'imagine maintenant, je dis une bêtise, une fille se convertit, mais sa demi-sœur, par le sang, elle est née juive. Sa demi-sœur qui est née juive, elle fait à peine la Torah, et elle qui se convertit, elle te dit mais moi je ne veux pas faire plus que ma demi-sœur qui est née juive. Ça veut dire que si elle fait la bise aux hommes, moi aussi je dois faire la bise aux hommes. C'est-à-dire que le derech eretz,
que nous avons, il est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il viendrait nous dire que Aolam keminago hinag, le chemin que je prends dans ce monde, il doit correspondre aussi à ce que je vis. Et la reine, il y a une suite. Derech eretz kadma Torah ve'imen Torah en derech eretz. Et si je n'ai pas la Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. Et heureusement que cette phrase vient ici. Pourquoi? Parce que là, ce que ça voudrait dire, s'il y avait marqué que le derech eretz kadma la Torah, le savoir-vivre, la politesse, la gentillesse, la relation avec l'autre, elle précède la Torah. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si aujourd'hui, la mode, c'est de s'envoyer balader et que tout le monde le fait, za derech eretz. Ça veut dire que c'est le chemin de la terre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on est complètement véhiculé par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est devenu normal que chacun reste des heures sur ses portables. On en a fait une normalisation. Qu'un homme est un homme, c'est le derech eretz de 2025. C'est-à-dire que c'est le chemin d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la politesse que la Torah nous demande? Non, chez Neymar, Imen Torah en derech eretz. Tu n'as pas de politesse si tu n'as pas de Torah en toi. Oh, ça veut dire que la Torah ne s'arrête pas à cette notion-là parce qu'elle a eu peur qu'on s'en tienne à dire, en fin de compte, je suis le move. Si le monde entier se conduit comme ça, donc je le suis. Prenons un exemple. L'antisémitisme mondial aujourd'hui. Vous savez que plus de 53% des Israéliens ont annulé leur sortie de territoire. Ils sont attendus à l'aéroport en Grèce, à Chypre, en France, partout. Partout. OK? Donc, le monde entier veut que, et on le voit, il y a des gens qui manifestent avec une haine contre nous, tu leur demandes pourquoi, ils savent même pas de quoi il s'agit, ils savent même pas où ça se trouve sur Terre. Ils savent même pas, tu leur donnes une carte où Israël, ils savent même pas où ça se trouve. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Mais, c'est la mode. Il y a un jour, un mec a fait un accident de moto, vous n'allez pas me croire, il a fait un accident de moto, le mec, ouais. Il est revenu avec le jeans troué, déchiré. Depuis, c'est devenu une mode. Oh, j'aime bien, c'est un style. Hop, tout le monde achète des jeans troués, déchirés. Heureusement qu'il ne s'est pas pris une barre dans la tête, il se serait mis des coups dans la tête. C'est-à-dire que, par exemple, en Inde, il n'y a aucun problème de voyager sans casque. En moto, hein. Il n'y a aucun problème. La loi n'oblige pas le casque. Ce qui fait que, est-ce que je suis correct si en Inde je ne porte pas de casque? Oui, parce qu'ici, ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, en France, en Israël ou ailleurs, sans casque, tu vas prendre une amende. Ce qui fait que la Torah, elle te dit, si même il y a de l'antisémitisme mondial, est-ce que je dois être dans le move de haïr les juifs aujourd'hui? Imen Torah en derech eretz. La Torah nous permet de haïr les juifs? Non. Il y a marqué tout, celui qui maudit un juif sera maudit. Et celui qui bénit un juif sera béni. Paracha, c'est dans le livre de la Bible, la paracha de Lech Lecha, où Dieu s'adresse à Abraham dans les premiers versets. Il nous dit, tout celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera béni. Et c'est pareil, si tu me dis maintenant, ah, c'est Abraham, c'est pas Israël, c'est marqué aussi pour Israël. Tout celui qui te maudira sera maudit. Où est-ce que c'est marqué? Dans le livre de Bamidbar, Parashat Balak. On n'a pas le temps, Balak, avec Bilam, qui vient et qui prévient les nations du monde. Faites attention à ce peuple. C'est pas un peuple comme les autres. Am Israël, c'est un peuple très spécial. Ne soyez pas contre lui, ça va vous retomber dessus. Voilà ce que dit la Bible, pas moi. Hein. Je ne menace personne. Je vous rapporte des écrits que vous pouvez aller lire vous-même ou aller regarder sur l'intelligence artificielle. Parce que je me rends compte, plus je parle avec les gens, ils me disent, ouais, mais l'intelligence artificielle m'a dit. Je dis, t'as pas de séchel, toi? On est devenus fous, mais les gens sont devenus fous. Tu fais une rédaction, c'est l'intelligence artificielle qui te le fait. Tu viens pour roter, c'est lui qui te dit comment roter. C'est fou, quoi. Il y a quelqu'un qui a demandé dans son pays qui votait. Il a répondu l'intelligence artificielle chez Mishmor, l'extrême gauche. Le plus grand cancer de la société humaine. Chez Mishmor. Vous savez pourquoi? L'extrême gauche, c'est celui qui va plus donner davantage à l'étranger qu'à ses propres, que ses propres individus. C'est nourrir les intérêts des autres. Et est-ce qu'on a le droit? Non. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors regardez Rabotai, ce que nous dit la Torah. Aleph, bechukotelem lo telechu. C'est-à-dire que la politesse des nations du monde, elle est basique. Derech kalma la Torah. Si une personne n'a pas de politesse minimale, ce qu'on appelle la politesse universelle. D'accord? C'est quoi la politesse universelle? Je vous l'ai noté, vous inquiétez pas. C'est Dvarim Shutim. Le but du moussard, de la moralité universelle, sont là pour permettre à chacun de nous de puiser la force de rester dans une itnagut shel nimusim, ça s'appelle en hébreu, une anaga nimusit, c'est-à-dire un comportement de politesse. Nimus, en hébreu, veut dire politesse, vous l'avez compris. Comme simplement des choses bêtes et utiles à la société. Bonjour, tu t'en vas? Au revoir, éphéméode, merci. Et si sa présence était importante ou que le cadeau dépassait
C'est un enfant qui a reçu pour son anniversaire, il a reçu une boîte. Je suis plein de cadeaux. Et il y a un tonton qui lui a offert une boîte. Quand il a ouvert la boîte, c'était un verre de kidouche pour lui. Il a toujours rêvé de ça. Bon, ça coûte cher. Un verre de kidouche, 925 sterling, et en or à l'intérieur, 24 carats. Un verre de kidouche. Parce que depuis qu'il est petit, il adore voir son père faire le kidouche, il veut faire le kidouche. Quand il a ouvert la boîte, avant de la reçu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit merci. Quand il a vu ce qu'il y avait, il est parti voir remercie. Donc on voit que Béhémet, cette politesse, elle touche le cœur. Tu peux voir un cadeau, tu dis ah, au fait, merci. Hein. Mais là, j'ai pris de mes économies, je suis parti te l'acheter au bout du monde. C'est tout ce que ça te fait. C'est-à-dire que ta politesse s'arrête là. La reine, il est bon de savoir redire merci. Et redire merci par rapport à cela. Avec plaisir. Quand quelqu'un te demande tu viens à la maison, il te dit avec plaisir. Tu n'en viens tout seul, j'ai pas cette chaise. Le Pérouche d'abord, avec plaisir. T'as un élo. Aujourd'hui, vous savez que vous parlez avec des gens, je vous promets, hein, ils vous répondent même pas. Tu viens tu me saoules, je sais pas. J'ai organisé il y a très longtemps ça pour Purim. Je suis tombé sur, bon, c'est le cas exceptionnel de quelques personnes. Mais tu sais, quand tu laisses un chèque de caution personnel à la salle et que tu organises Purim, bon, qui vient pas, tu veux bien attendre une semaine avant Purim, mais à un moment, il faut te décider. Et donc, mon épouse, que Dieu la bénisse, appelle les gens pour leur demander bon, vous venez ou pas? Parce que l'an dernier, vous étiez avec nous, oui ou non? Oh, vous n'avez pas nous saouler, c'est quelle lachat, quelle tension. J'ai dit à ma femme, tu les retires de la liste. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent venir, mais qui ne sont pas de notre communauté, et qui ne sont même pas d'Ashdod, qui sont prêts à venir jusqu'à Ashdod. Mais moi, je donne priorité à, par politesse, ceux qui sont d'ici. Enfin, c'est un derecheret, c'est une politesse. Bien entendu, la veille de Purim, oui, en fin de compte, on est avec vous. Désolé, il n'y a pas de place. Eh ben, dis donc, quel manque de savoir-vivre. Non, c'est vous qui avez manqué de savoir-vivre. Nous, on ne peut pas rester jusqu'à la dernière seconde. Pourquoi? Parce que votre place, elle est payée. Moi, mon chèque, il est là-bas. Mais la reine, ça, c'est un manque de politesse. De dire, je suis désolé. Je suis encore indécis parce que je ne sais pas. Il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas m'en vouloir d'avoir remplacé ta chaise pour ne pas me retrouver à payer une chaise vide. Ben, Hachim lo mevini medze. Mais la reine, c'est pas shoot, un manque de correction. Ce qui fait que je vous le dis à l'avance, chers amis. Umal Hashem et leva vecha et leva vzarecha. Et l'Éternel, ton Dieu, dans le Rishotivot Elul, il faut avoir beaucoup de cœur pur pour avoir une grande politesse dans ce monde. Il faut avoir un cœur pur. Il faut être quelqu'un de bon pour avoir de la politesse. Et la reine, avec plaisir. Quelqu'un vous fait honneur de sa présence, qu'elle mérite pour nous. Vechen, vous nous faites honneur. Vechen, vechen. La reine, le but d'être poli dans ce monde est de dégager de nos personnalités un parfum agréable et respectueux au sein de la communauté dans laquelle nous vivons, de la famille et au contact de tout un chacun. Mashma Mikan, que s'il n'y a pas de politesse, il n'y a aucune Torah chez une personne. Si une personne n'a pas de politesse en lui, de reconnaissance, dire bonjour, au revoir, merci, désolé, je ne voulais pas vous déranger. Montre par là que tu fais attention à l'existence de l'autre et que les gens ne sont pas là pour te servir et que s'ils t'ont servi, alors inematovu manaim, n'oublie pas de le leur rendre par de la politesse. Vous savez, je vais remonter sur un point personnel. Quand on va manger au restaurant, on va manger quelque part, ou qu'on va quelque part, on fait tout le temps des critiques. C'était un peu long, c'était pas assez chaud, c'était pas assez froid. Mais quand ça se passe très très bien, est-ce que vous prenez le temps d'aller voir le propriétaire et lui dire, je vais vous dire que votre serveur, extraordinaire, beaucoup de savoir-vivre, c'était très bon. Ça, c'est de la politesse. Vous savez ce que vous y gagnez? Les portes ouvertes. Quand tu as de la reconnaissance, on a envie de te donner toujours plus. Et le derech eretz dont on parle, la politesse, le nimous, c'est le synonyme du mot nimous, reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Yesh nimous ben adam lachavero. Il y a la politesse entre l'homme et son prochain. Vous n'allez pas me croire. Le domaine des bénédictions, Yesh nimous ben adam la makom. C'est qui nimous ben adam la makom? Entre toi et Dieu. Par exemple, si je t'apporte un verre d'eau, qu'est-ce que tu vas me dire, Yosef? Merci. D'accord? Et celui qui a créé l'eau, merci. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shakon ebil baruch. Les brachot que nous faisons, c'est du nimous, dans l'absolu. Même si après tu veux dire, il y a des étincelles et on les monte, on sanctifie la matérialité. On en a parlé 1000 fois. Aval dans le tachlès des choses, de manger sans faire de bénédiction, c'est un manque de politesse vis-à-vis du ciel. Oh, peut-être que tu as payé ton plat, mais si Dieu n'avait pas créé, si tu n'as pas créé toute cette ma'arechet, dans laquelle, tout ce système dans lequel tu vis, eh bien, tu manques de politesse vis-à-vis d'Hachem. Et ça, par contre, les anges seront me'od makpidim dans le ciel sur ce comportement. Ken?
Oui, ça j'ai fait un cours sur ça il n'y a pas longtemps. Léola, madame Yagdim Shalom Penechavero, faut se battre pour ça. C'est-à-dire que moi, je me bats toujours. Tout à l'heure, j'ai vu des gens assis sur un banc, et je me suis empressé de leur dire bonjour à distance de loin. Ils étaient un peu étonnés, ils m'ont dit bonjour. Lama, parce qu'il y a une mitzvah de se dire bonjour, et ça fait toujours du bien. C'est je veux dire une chose. La politesse, ça apporte 3 choses à celui qui le reçoit. 1, la reconnaissance de son acte. 2, son existence. 3, savoir-vivre. Son existence. Quand tu n'oublies pas une personne pour lui dire merci, d'ailleurs tu verras que quand un groupe fait beaucoup de bien dans une société ou autre, il faut faire très attention de bien citer tout le monde ou de parler de personne. Merci à vous tous. Sinon, ce qui va se passer, c'est que pourquoi il parle de lui et pas de moi? Donc les gens sont vexés. Alors, sachez une chose. Je vous le dis, chers amis, Mikol Alev. C'est important de faire attention à la Torah et les mitzvot. Mais il faut faire au même niveau attention à ne jamais blesser quelqu'un. C'est pour ça qu'avec vos épouses, avec vos maris, avec vos enfants, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous blessez ses cœurs, si vous blessez votre voisin, si vous blessez une personne dans la rue, dans le ciel, Kippour ne pourra pas vous réparer. Serchliot menoumas. Prendre la place de parking d'un parking privé où il y a marqué ne vous garez pas ici, c'est un manque de politesse. C'est un manque de savoir-vivre. Lama, parce que tu vas mettre l'autre en porte-à-faux quand il vient pour se garer où il se met. Oh, ça va, il me saoule, j'ai pas trouvé de place. Ma pitom. Ouais, j'étais énervé. Ma pitom. Je donne un exemple. À cause de quoi le temple a été détruit? La Shonara, Nachon? Très bien. La Shonara, vous savez, c'est quoi? C'est un manque de... Non. C'est un manque de politesse. Ce n'est pas poli de parler des gens derrière leur dos. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Ben Adam la makom, ben Adam la havero. Maintenant, je vous ai noté des petits détails très importants à propos de la politesse. Nimusim psisim. Il y a ce qu'on appelle, alors c'est en hébreu, je vais essayer de traduire, comme par exemple, toda. Et le mot toda, dans la politesse, ça veut dire quoi? On traduit par merci, pas du tout. Ça vient du mot léodot, qui veut dire, maintenant que tu m'as rendu service, je n'oublierai pas de te le rendre. C'est ça la politesse. Je te dois quelque chose. C'est là? Bevakasha. S'il vous plaît. Slicha. Un des savoir-vivre les plus importants dans le judaïsme. D'ailleurs, souvent, quand je marie des couples, et qu'on me dit, vous croyez que ça va aller entre nous? Je lui dis, je pose une question bête. Est-ce que si cette personne avec qui tu te maries a tort, est-ce qu'elle sait demander pardon? C'est une question bête, hein? Ouais, elle sait reconnaître et demander pardon. Je marie quelqu'un qui a du savoir-vivre. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon parce que pour eux, bon, ça va, pourquoi toi? T'as pas fait l'erreur, toi? Mais on parle pas de moi, on parle de toi. Tu m'as fait du mal. Demande pardon. T'avais Kesh Mechila. Pnia benimusim la nashim, akshava. Incroyable. Venir vers les gens, leur montrer l'exemple de la politesse, avant même que eux ne te le donnent. C'est incroyable dans la politesse. Ça veut dire que quelqu'un est rentré, t'as pas dit bonjour. Dans le ciel, c'est pas comme toi. Toi, tu as une logique qui est différente de lui. Toi, c'est te rends compte, il rentre, il dit pas bonjour, c'est celui qui rentre qui dit bonjour. Dans le ciel, on veut te donner le mérite de lui dire bonjour en premier. Il a perdu son mérite. Donc, qu'est-ce que tu fais? Nimusim la anashim. Va vers eux, dis-leur bonjour. Akshava, savoir écouter l'autre, fait partie de la politesse. C'est impoli de couper la parole à autrui, tout le monde le sait, même les non-juifs le savent. D'accord? Pe'ila, le fait d'agir, quand tu peux agir, ça s'appelle de la politesse. Car si tu n'agis pas, ça s'appelle de l'indifférence. C'est un manque de savoir-vivre. Shmira al marve ishi, merchav ishi, de laisser les gens, de ne pas les importuner. On tape pas, par exemple, une fois, j'étais à la maison le soir, vers minuit et demi, j'entends, mais alors, des gens qui tapent à la porte extrêmement fort. J'ouvre la porte et je tombe sur des nanars. Donc des Breslev, comme ça, 2, ils étaient 2. Ah, rire! On est le palier, il est plus de minuit. Heureusement que j'avais pas d'enfant qui dormait, il se réveillait effrayé, mais super fort. Hein. Et je les ai fait rentrer à la maison et j'aurais donné vraiment un cours de savoir-vivre. L'eau, c'est... Ah, Tishman, nous, on est fatigué. J'ai ma femme, donne-leur un verre d'eau. Nous, on dort pas tôt, donc c'est pas grave. Mais j'aurais expliqué que ce qu'ils ont fait, c'est l'okacholer. C'est un manque de politesse. Et ça donne pas envie de donner, je leur ai dit. Parce que c'est une façon de violer une intimité le soir. Ça fait peur. Et quand tu tapes comme ça à la porte, en général, c'est la police qui tape comme ça. C'est pour t'arrêter, quoi. Je veux dire, il y a un truc qui va pas. Perquisition. Non, mais c'est vrai. Et je lui dis, vous faites un Chilul Hashem en faisant ainsi. Il faut être un ave. Est-ce que, par exemple, vous vous êtes posé la question, je lui dis, et si je faisais l'amour avec ma femme à ce moment-là?
Ouais, t'as tsodek, Achi. Arrête de m'appeler Achi d'abord, ça me saoule, pas ton frère. Et je lui dis, imaginez que je suis en intimité avec mon épouse. Azata, ma psychoti bemitzvah, veata ma vienoti, et tu me fais peur. Il m'a dit, ouais, t'as tsodek, lo chashavnu kacha, on n'a pas réalisé. Adam tzechlipe, mamash otodava. Tu tapes à la porte, be'adinout, à minuit, fais attention, on ne dérange pas les gens. Et à Emet, c'est pas une heure pour ramasser de la tzedaka. D'accord? La reine dit comme ça, nimusim berchabe hatzibur. Nagut betor. Shimush b'maliot, shmira al sheket b'mkomot tziburim. Alors, la politesse se vit comment? Je vous ai fait une liste très sympathique. Shimush b'maliot. Par exemple, tu sais que tu rentres dans un ascenseur où tu as des gens qui sont chômeurs et naïms. Tu vois, des gens qui sont très pieux. Tantôt, tu es une femme qui n'est pas très, très habillée. La politesse, c'est pas de t'imposer parmi eux. C'est de reprendre l'ascenseur suivant ou de monter les escaliers. B'shmira al sheket. Par exemple, quand tu te trouves dans un endroit public, tu as le devoir de vivre les choses betsniout. Comme par exemple, ne pas parler fort. Tu es au téléphone, tu es dans un bus, tu es dans le métro, tu parles fort. Allô? C'est un manque de politesse. Et en hébreu, c'est un chilou lachem. Il y a un garçon qui s'est lié d'amitié avec une fille. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut être pris pour des fous parce que quand tu parles, tu as des petites oreillettes ici comme ça, tu vois. Donc quand tu parles, vous avez Spock. Et la fille, elle est à côté, et lui, il arrive. Il s'assoit près d'elle. Ah, comment tu vas? C'est pas des gens religieux du tout, ils sont même pas juifs. Pas des gens religieux, ils sont pas juifs. Donc il s'assoit. Et elle lui dit, il faut que je te dise la vérité, je t'aime. Et lui fait une déclaration d'amour. Elle enlève son comment on appelle ça, écouteur. Et elle lui dit, mais de quoi tu parles? Ça va? Je suis au téléphone 2 secondes. Et là, la personne réalise que elle était en train de parler avec quelqu'un d'autre. Il faut faire très très attention à ce genre de choses. Nimusim b'media chevratit. Nachon? Osim betguvot nimusim imanut mitirda b'shimush b'safa mechubedet. Un des savoir-vivre qui est le plus oublié, c'est que quand tu parles à quelqu'un, il y a 2 choses que tu dois faire. Écoutez bien, les mots sont importants. Minyat mitirda, de ne pas mettre les personnes dans une inquiétude. Stam, tu veux les inquiéter. Bet, sa femme mechubedet. Parle un langage qu'ils comprennent. Pour ne pas qu'ils se retrouvent. Par exemple, si tu parles avec un enfant, il faut lui parler un langage qu'il comprend. Si tu parles à une personne qui est beaucoup plus cultivée, tu peux lui parler avec un langage plus cultivé. Se mettre au niveau d'une personne par rapport à sa sensibilité. Ce qui fait que la politesse, avant même de rentrer dans un dialogue avec une personne, nos sages de mémoire bénite nous disent, fais attention dans ta façon de parler, que ça correspond à ce qu'il peut comprendre. Pourquoi? On ne peut pas demander à un nain de prendre une boîte de conserve à 2,50 m de hauteur. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas, il n'a pas la taille pour cela. Il dit, chaque neshama dans ce monde, il y a des choses qu'elle peut vivre, il y a des choses qu'elle ne peut pas vivre. Je me rappelle qu'une fois avec Rabbi Moshe Ederi, je lui avais dit, vous voulez que je parle d'importance de Shomer Shabbat? Il m'a dit, non, il n'est pas encore prêt. Tu vas le mettre en porte-à-faux. C'est pas le moment. Il a trop de clipas sur lui, il a trop de touma sur lui. Il va pas comprendre. Et j'ai pas compris. Il m'a dit, c'est de la politesse, mon fils. Même quand tu parles à une neshama, il faut parler avec politesse. Ça veut dire quoi? Parler avec ce qu'il peut comprendre. Le derech eretz, est-ce qu'il est capable de monter sur le chemin dans lequel toi tu te trouves aujourd'hui? Vous voyez, vous rendez compte? Donc ça demande quoi la politesse? De l'humilité. C'est pour ça que toute la Torah est basée sur l'humilité. Yesh bigishot askeot beruim chevrateem. Le téléphone itbonidut im atzavé lachat. Le derech eretz, c'est-à-dire que la politesse, quand est-ce que Béhémet, elle se retrouve face à une situation désobligeante de l'état d'âme dans lequel tu te trouves. Comme par exemple, matzavé lachat. Mazé lachat, quand tu es sous pression, exactement, alors tu risques de perdre à ce moment-là le fil conducteur de la politesse. Colérique, pressé, tout simplement pressé. Tu vas manquer. Au téléphone, des fois, je vous donne un exemple qui n'est pas très joli à entendre, mais c'est dur. Les gens qui t'appellent, tu tout bonjour, bonjour. C'est que question-réponse. Oui, je sais bien, mais j'ai vraiment 1 minute. Excusez-moi monsieur, ça fait 27 minutes qu'on est au téléphone. Je vous ai dit question-réponse. Oui, mais puis c'est dur de vous avoir maintenant que je vous ai. Est-ce que c'est poli? Non. Donc je me suis dit, s'il écoute secours, ah bah, ma choix, ça c'est l'onachon.
Pourquoi Zélo Nachon? Parce qu'il n'a pas tenu compte de mon existence. Ça veut dire que quand tu as quelqu'un qui est pressé, et qui dit excusez-moi, je suis pressé. Ou alors un truc qui m'arrive très souvent, je vous en parle avec humour, parce que vraiment ça me fait rire. Bémet, hein. Je suis en train de marcher, je suis tout le temps au téléphone en train de répondre aux questions d'Alachot. Tout le temps, tout le temps. Là, tu me vois quand je marche. Nachon? Attends, je suis en train de marcher, je parle au téléphone avec quelqu'un. Les gens m'arrêtent. Rav Tuitou, j'adore vos cours, je voulais vous dire, je suis au téléphone. Matem l'oroïm, qu'est-ce que vous voyez pas? Mais c'est un truc de fou. J'ai même un mec qui s'appelle Yosef dans la communauté, il m'accompagne tout le temps. Je regarde Yosef, je suis hyper pressé. Pas de problème, je vous accompagne. Non mais je dois parler au téléphone. Et il m'accompagne jusqu'au bout. Je dis, ta voiture, il me dit de l'autre côté. Récupère ta voiture. Dora Léane. C'est quand vous parlez à quelqu'un, quand vous parlez avec vous, il y a quelqu'un d'autre qui fait qui vous parle comment dire ça, pour moi, ça. Combien de fois, avec Shimon, tu sais que Shimon, il n'en peut plus. Parce que on parle de certains sujets très précis. C'est pas seulement des rendez-vous qu'on a, c'est des rendez-vous précis avec des sujets précis dans nos intérêts. C'est bien. Et pas que lui, même avec ma femme. Je raconte une anecdote, je vais vous faire rire. Jamais je vous fais rire. Ce que vous dites, vous pouvez le vérifier. Ma mère, que Dieu la bénisse, une Dora Liana, cette femme extraordinaire. Comme je dis souvent, après l'homme de fer sur le fauteuil roulant, il y a la femme de cœur. C'est ma mère. Écoutez bien. Hein. Elle me dit, Yaouldi, j'ai fait Shabbat avec elle. Il faut s'occuper de sa maman. Elle me dit, emmène-moi sur le Kikar à Natania, donc le nouveau Jean Lépin d'Israël. Et comme ça, je mange une glace. Une petite glace comme ça, là. C'est un petit kiff. Et d'accord. Donc moi, je vais là-bas. J'emmène ma mère. Dans sur le Kikar, il y avait beaucoup de francophones. C'est grave du tout. Je vous promets, c'est pas une blague. Hein. Attends, moi, je me commande. Je suis au régime, mais bon, des moments, il faut avoir les boules. Donc, j'ai 2 boules vanille, une petite crêpe, pour manger avec ma mère. Il y a ma femme, il y a ma mère, il y a mes neveux. Et Valérie me dit, excuse-moi chérie, tu peux te retourner un instant? Je me retourne et je vois une queue, mais une queue de 10 mètres. Les gens attendaient la queue pour me parler. Et là, j'ai une sœur froide comme ça, je dis... Elle m'a dit, c'est très important. Bracha pour ma fille qui se marie, bracha ceci. Et les autres disent, attends, les gens passent en poussette avec les enfants. Ah, c'est grave du tout. Hop, 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 hop. Aïmet, ça donne de l'espoir. Mais je ne l'ai pas fait jusqu'à ce que ma mère m'a dit, va. Je suis resté 2 heures debout, shrenet amout, demande à ma femme. 2 heures debout à recevoir chaque personne de côté. Mais des fois, je donne rendez-vous, c'est très rare, dans des cas d'extrême urgence, à Shlom Bait, sur le Kikar glacier là-bas, pour voir un petit peu si je les reçois ou pas au bureau. C'est très, très... Et pourquoi est-ce que j'ai arrêté ça? Parce que même ça, on ne peut pas. Tu es en rendez-vous avec quelqu'un, et les gens s'arrêtent, ils viennent te parler. Mais je suis en rendez-vous. De l'autre côté, ils ont envie de te voir, ils ont fait de mal. C'est aussi de la politesse. C'est très délicat, c'est ce qu'il dit ici. Merhav Hatziburi. Quand tu te trouves Merhav Hatziburi, que tu as une personne qui est occupée, alors attends, mets-toi de côté. Ensuite, tu demandes à la personne. Et moi, j'ai un conseil à vous donner. Quand vous arrêtez une personne, que ce soit un rave, votre papa, vos enfants, qui tu veux, hein, essayez de respecter le temps quand vous le dites. J'ai 2 minutes. Ne soyez pas tous tunisiens, c'est pas 20 minutes. Parce que vous prenez du temps qui, quelque part, met mal à l'aise l'autre. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on commence, c'est l'occasion de parler. Ça nous fait du bien de parler. Ça nous fait du bien d'être écouté. Surtout qu'on attend la réponse. Surtout quand c'est un rave sur lequel on a confiance. Pour nous, c'est pas le rave qui parle. C'est une réponse d'Hachem. Donc c'est très compliqué parce que les cœurs sont blessés. De l'autre côté, tu peux pas dire à la personne, surtout qu'il y a aussi la karatatov. C'est des gens qui, peut-être, écourtent tes cours, qui partagent tes cours, qui t'ont fait peut-être un don. C'est pas, tu sais que prendre. Il faut savoir donner aussi dans la vie. Moi, j'estime que personne ne me doit rien. C'est pas parce que je fais des cours et que je partage la Torah que les gens me doivent quoi que ce soit. Là, on a lancé une campagne de dons jusqu'au 10 du mois d'août. Ce soit très clair, celui qui peut aider, il aide. Celui qui ne peut pas aider ne me doit rien. C'est pas parce que je l'ai aidé ou je l'ai marié ou j'ai fait quoi que ce soit qu'il me doit quelque chose. Merci de m'avoir donné l'honneur de vous accompagner dans votre judaïsme. L'honneur est pour moi. Moi, je vous dois. C'est vous qui me devez. Si j'existe, c'est parce que vous existez. C'est Dvarim Brourim. C'est pas parce que tu diffuses de la Torah que les gens te doivent quelque chose. Si eux, maintenant, ils estiment que je veux te rendre la monnaie de ta piège, je veux t'accompagner, c'est un choix. Aïkar, Mikol Ish, Asher et Dvenu Libo, comme on l'a dit ce matin, ça vient de ton cœur. Peu d'argent qui vient du cœur vaut beaucoup plus d'argent qui vient d'une obligation loin du cœur. Il faut le savoir. C'est la bracha qui compte. Il dit ici, les possibles guvot minimusim mimanot mitirda beshimush besafa mechubedet. Donc il est très important dans le savoir-vivre. Les Chachamim nous disent, quand tu parles une langue, il faut qu'elle soit mechubedet. Mechubedet, c'est-à-dire sans insulter l'autre, que l'autre comprenne ce que tu as à lui dire.
Ça s'appelle de la politesse dans le judaïsme. De parler un langage que l'autre comprend, c'est de la politesse. Frère Nemoussim Vatsavim, il dit comme ça, Bgishot Vaskaniot. Ah, ça, on l'a déjà vu. On avance. Shmira al Miksoyot. Par exemple, on te livre un secret. Je veux pas que t'en parles. Tout le monde le sait. Lama patarta est tapé. Moutar ou Assour? Assour. Assour Bechlet. C'est un Issour Chamour Meod. Si on t'a livré un secret, alors c'est compliqué parce que les gens m'appellent pour me dire voilà, on m'a livré un secret, je viens d'apprendre que son frère se drogue. Est-ce que je dois dire aux parents ou pas? Ouah. C'est un secret. Il dit voilà, tu le dis à personne. Malheureusement, j'ai commencé les joints, maintenant je suis dans la drogue dure. Est-ce que oui ou non on doit prévenir? Ah, c'est-à-dire que Shol Chacham, dans le cas échéant, j'ai dit exactement à la personne qui prévenir et comment prévenir, parce qu'il y a Pikuach Nefesh. Il y a un danger, surtout que tu peux fréquenter des dealers, des personnes de mauvaise augure. Donc oui, il y a un danger. La personne qui vole, est-ce qu'on doit prévenir ou pas? Tout ça, c'est-à-dire la date, oui ou non, quand la personne se confie, d'agir ou pas en conséquence. Comme par exemple, là, il vient de le dire, ne va pas rapporter ce qu'on t'a livré. C'est-à-dire que moi, je t'ai fait confiance, t'es parti le raconter. C'est à cause de ça que Tzidkiah Omer et Chalav Shalom, dit la Gemara, a été tué violemment. Lui, sa femme et ses enfants. Quand sa femme a été tuée devant lui, ses enfants égorgés devant lui, le roi Tzidkiah Omer qui était tzaddik, qui lui ont arraché les yeux après. Et ils l'ont tué de façon Hashem Mishmor Virachem. Lama. Parce qu'il a vu Nabucodonosor en train de manger du lapin vivant. Il lui a dit, garde le secret. Et une fois, il en parlait avec sa femme. Sa femme, tout le pays l'a su. Ah, Nabucodonosor, il mange des animaux vivants. Il dit, le seul qui m'ait vu sur terre, c'est Tzidkiah Omer. Donc ça vient de lui. Pour ça, il a tout détruit, il a tué des millions de juifs. Nabucodonosor. Lama, et c'est ce qu'il dit. La rechilut, c'est qu'un manque de politesse. Pourquoi tu vas raconter aux autres? Lama tamedabera la chénie. Les gens avec qui on doit le plus être dans la politesse, de l'enfant jusqu'à la personne la plus âgée, mais particulièrement avec les personnes âgées, la Torah vient nous dire que la politesse chez eux, elle est doublée. Lama, par exemple, Pnezaken, Pneseva, Takum, une personne âgée, tu te lèves pas devant un enfant spécialement. Une personne qui est âgée, pourquoi? Parce que la personne qui est âgée, ce qui lui reste aujourd'hui, c'est juste ton regard et ta politesse. C'est tout ce qui lui reste. Ton devoir Torah, il va peut-être pas le comprendre. Les tefilines, tu vas lui mettre, mais il sait que c'est une mitzvah, il va avoir de l'émotion. Mais la seule chose qui lui reste, par exemple, vous avez votre grand-père, vous passez dans la ville, vous êtes pressé. Juste une seconde, vous allez le voir. Quoi, tu étais dans la ville, t'es pas passé me voir, tu étais dans ma rue, tu étais juste à côté, t'es pas passé me voir. Zechoser nimouche, ou alors prévenir à l'avance, ou alors qu'il ne le sache pas. Hashim im ukbaliot, ou toute personne qui est mukbal, c'est-à-dire qui est limité dans ce qu'il est, faut pas le prendre pour un idiot, ne sous-estime jamais la compréhension de l'autre, parce qu'on fait que des erreurs dans ce domaine. Ah, de toute façon, lui, il comprend rien. Vous connaissez cette phrase jetée comme ça. Laisse tomber, il comprend, tu peux parler. Les enfants ont besoin d'être éduqués. Au lieu de leur dire quoi faire, montre-leur comment être poli. S'ils te voient que toi, tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu fais tes bénédictions, tu cries pas, tu parles bien, tu fais attention au regard de l'autre, ton enfant, il apprend de toi. Mais s'il te voit crier et hurler et insulter, et après tu lui dis, t'as pas le droit de dire ça, on dit pas ces mots-là, c'est pas joli. Mais c'est toi le problème. La reine, Omer Po, Azra Lazulat, Shmira Al-Korwach. Si tu n'as pas le contrôle de tes émotions, tu risques de déraper sur la politesse attendue dans la relation entre l'homme et son prochain. Non seulement on a parlé tout à l'heure de la politesse entre l'homme et Dieu, car en réalité, toutes les mitzvot que nous faisons, c'est pas simplement les bénédictions, c'est la politesse du compte-rendu de Je suis l'Éternel, votre Dieu, c'est par la semaine, qui vous est sorti du pays d'Égypte, et maintenant il te donne sa Torah et ses mitzvot. Pourquoi? Parce que la condition pour laquelle je t'ai fait sortir de là-bas, c'est pour faire la Torah et les mitzvot. Donc c'est un manque de politesse que de ne pas pratiquer Shabbat, mitzvot ou masim tovim. La Torah. Avant de vivre la Torah, sache que tu as l'obligation par politesse d'être religieux. C'est un manque de politesse que de ne pas être pudique. Quand une femme sort impudique, c'est un manque de politesse. Pas vis-à-vis simplement du ciel, mais vis-à-vis des autres. C'est un manque de respect vis-à-vis des autres. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il va être Shomer Enaim. L'autre a dit, je fais ce que je veux, je sors. Est-ce qu'il y a du respect pour celui qui était Shomer Enaim? Non. Azamat Osedi. Et Chajou Madrich, Bezrat Hashem. Il y a une politesse qui est encore plus spéciale. C'est le Shipur Echut HaChaim Bederech Eretz. Ça veut dire que maintenant, je vais améliorer ma façon d'être. Alors s'il parle, Alichot, Dibur Noam, Alichot, Noam Alichot. Ma façon de marcher, ma façon de parler,
ma façon de donner à l'autre, et surtout créer la chose la plus agréable dans le savoir-vivre, dans la politesse, avira neima verigua chevratit. Alors ça, par contre, c'est le best and the best. Prenez pas ça à la rigolade. Il y a des gens, ils viennent, rien que ça soit, t'as un mec qui t'envahit comme ça. Pourquoi? Il y a des gens, je parlais de ça ce matin avec un couple, et j'ai connu ça moi-même. Il y a des gens qui sont des gens à histoire. S'il n'y a pas d'histoire, ils s'ennuient. Il faut que ça crie, il faut qu'ils critiquent, il faut du feu. Ce qu'on appelle, non seulement, tu sais, il y a des gens, ils sont polis, ils t'embêtent pas, bonjour, au revoir, mais tu sais quoi, tu as un glaçon à côté de toi, donc c'est un peu ça un esquimau. C'est vrai qu'il ne te dérange pas, mais il n'est pas là, il n'est pas intéressant, il participe à rien, il répond à rien, il est là, il n'est pas là, tu as une image gentille, tu n'as rien. Et là, il dit, Veyesh nimus yetera. Mazé nimus yetera, c'est quand, dans ta politesse, tu participes, bien sûr, à des choses qui ne sont pas interdites. Aval, tu participes à un système où ta présence apporte un plus. Il y a des gens, même s'ils ne parlent pas, comme les tzadikim très souvent, rien que d'être dans un lieu où il y a un tzadik, amiti, c'est pas que tu en oublies tes soucis, mais tu te sens bien. Je raconte une anecdote que j'ai vécue à Jérusalem. En haut, il y avait Sha'arei Ezra. En bas, il y avait Mishkan Reuven. Moi, où je priais, c'était Mishkan Reuven avec mon Rav. Et il y a un chanteur qui venait prier comme Mishkan Reuven. Mais il habitait à côté de Sha'arei Ezra. Tu as une synagogue à côté si belle de Sha'arei Ezra. Tu as une synagogue qui est en bas, il faut se taper la montée après. Je t'étonnais qu'ils viennent à chaque fois dans notre synagogue. Et un jour, je lui dis, tu viens parce qu'il y a une mitzvah d'aller dans une synagogue qui est un peu plus loin pour Srar Alicha, ça veut dire pour le salaire des faire départ, Alpi Alacha, ou pourquoi tu viens là? Je vous promets, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je viens ici que pour vous. Moi, je suis vraiment très étonné, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je lui dis, moi, mais on ne se connaît pas. C'est un Israélien brésilien de base, un très bon chanteur, je joue du piano debout, pour lui, ça voulait dire beaucoup, disait l'autre. Et je lui dis, là-bas, il m'a dit, parce que quand je rentre à la synagogue là-haut, ben, t'es là, t'es pas là, tu cherches ton siège. La première fois que je suis rentré, vous m'avez souri, vous m'avez apporté un sidour, vous m'avez dit, vous pouvez vous asseoir là, personne n'est assis ici. Ça m'a fait chaud au cœur d'être accueilli. Vous êtes gabaï ici? Je ne dis pas du tout. En plus, vous n'êtes pas gabaï? Non, je ne suis pas gabaï. Je suis bras droit du Rav à l'époque, je ne suis pas gabaï. Il y avait Shimon Ezra qui est gabaï, il y avait personne qui était gabaï. Azlama. Parce que je ne fais pas ça qu'avec vous, je fais ça avec tout le monde. Quelqu'un qui rentre, Baruch Haba, prend une siège, vous avez ce matin qu'on a fait, qui n'est pas monté à la Torah depuis 30 jours. Avant d'essayer de vendre des montées. Et on a le devoir de s'inquiéter que chaque juif monte au moins une fois par mois au Sefer Torah. Et Shabbat, c'est pareil. Des fois, je peux acheter celle-là? Non, il me reste qu'une place, vous ne l'avez pas monté depuis 2 mois. Lui, il monte avant toi, même pour $1 million, lama. Parce qu'il faut penser aux juifs. Les aides derech eretz amiti. Le nimous, il t'apporte à bracha. Le nimous t'apporte à bracha. Je vous dis un truc entre nous maintenant que je vais dévoiler. Je vais dévoiler. La personne qui m'a dit, si je monte, voilà, je ferai un don de 200 shekels, je vais monter. Je vais monter à combien de temps? Il m'a dit, il y a une semaine. Chez lui, ça fait 2 mois qu'il n'est pas monté. Et je fais monter la personne, et la personne, quand on a fini, elle me dit 400 shekels. Je vais faire un clin d'œil. Et tu vois, moi j'étais prêt à renoncer à 200 shekels, alors qu'on a besoin d'argent. Alors, pourquoi? Pour la politesse. On ne perd jamais d'une politesse donnée aux autres. La reine Shipur et Chutachaim, la vraie politesse au point d'être Naïm Veragoua, quand tu es Naïm Veragoua, tu rajoutes quelque chose qu'on appelle le parfum de la politesse, c'est que ta présence est superment agréable. Il y a des gens, Bémet, tu es à côté d'eux, tu marches sur des œufs quand tu parles avec eux. Tu sais que la moindre étincelle, c'est un feu de forêt. J'avance. S'il n'y a pas de politesse, tu ne pourras pas avoir de kesher, c'est-à-dire de relation avec les autres, car la relation avec les autres passe par le savoir-vivre. Sinon, on ne t'aimera pas, même si tu avais raison, ça va te donner tort dans la forme, même si dans le fond, tu avais raison. Si tu n'arrives pas à être poli, ne sois pas au moins impoli. Vous connaissez ça? Non seulement tu dis pas bonjour, mais en plus tu critiques. Vous connaissez? Et qu'est-ce qu'on appelle? Écoutez bien, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant comme cours, sauf que j'avais jamais fait comme ça. Tout ce qui n'est pas constructible, c'est un manque de politesse. Par exemple, quelqu'un vient de parler d'un truc. Bon, alors et toi, ça va? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton métier? Dis-moi, c'est quoi le but de la discussion? Te connaître. Ok. Connaître, sache que moi j'ai envie de te dire et non pas ce que tu as envie de savoir. Lama, parce que je ne sais pas ce que tu veux chez moi. Il dit ici,
que si en i-ibanout, c'est quoi i-ibanout? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt dans la discussion. Ça peut être aussi un manque de savoir-vivre. Et dans la Torah, c'est considéré bichlal comme un péché. Ce qu'on appelle vidibar tabam. Dans la Torah, nous avons vidibar tabam. Donc, quand on parlait dans la vie de bam, mazé bam, bereshit de bête ou mematay de maseret brachot. Torah shebirtav, Torah shebalpe, vidibar tabam. Donc, quand tu parles avec une personne, la politesse de la Torah vient te dire d'abord ito divrei Torah. Shnam shioshvim ve'en benem divrei Torah kilou nachon. Deux qui sont assis, c'est-à-dire que c'est une assemblée de moqueurs. Oh. C'est incroyable ce qu'il y a marqué ici, j'adore. Il dit comme ça, quand une personne prend le contrôle de ses émotions et se comporte avec politesse vis-à-vis des autres, tu peux être certain qu'il est en train de travailler son bitachon atzmi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable au niveau psychologique. C'est-à-dire que les personnes qui sont vulgaires, impolies, qui humilient les autres, sont des coquilles vides qui sont complètement choser bitachon atzmi. Ce sont des gens qui ont des complexes d'infériorité et qui le carapacent souvent par un côté vulgaire ou repoussant dans le comportement. Car ton savoir-vivre, le fait de prévenir, comme par exemple, tu veux dire quelque chose de dur, je vais te dire quelque chose de compliqué, avec la personne, tu vas le préparer psychologiquement. Ça s'appelle du savoir-vivre. Préparer les gens psychologiquement. C'est-à-dire, et non pas jeter les choses sur le ring stam. C'est pour ça qu'il est impératif pour chacun de nous d'étudier tous les jours du Moussar et les halachot. Par exemple, Ben Ishraï, il nous apprend Shana Rishona, Parashat Bechukotai, la politesse à table. Comment est-ce qu'on parle à table? Il y a des gmarot qui parlent bichlal du sujet. Est-ce qu'on parle à bouche ouverte? Est-ce qu'on parle quand on mange? De peur qu'il s'étouffe sur le côté, il ne s'étouffe pas. Est-ce que je dois boire? Est-ce que je peux boire dans le verre dans lequel tu as bu? Est-ce que c'est maous le maous ben abriot? Tout ce qui est maous ben abriot. Je vous donne un exemple bête. Tu viens, tu marches, tu as une angine, tu craches par terre devant les gens. Zemagil. Une personne qui est pauvre, tu viens, tu sors ta liasse, tu le comptes devant lui l'argent. Zéassour. Tiens compte de l'existence de l'autre. Tiens compte de ne jamais. Le nimous dans la Torah, il n'est pas loin du mot maous. Regardez, nimous, maous. Maous, ça veut dire détestable, dégoûtant, dégueulasse. Je ne sais pas comment appeler ça. La contre, c'est les synonymes. Et par contre, nimous, c'est celui qui enlève la rasra de chez l'autre. Mishum derech eretz. Et la reine, très important d'étudier les halachot. Pourquoi? Parce que les halachot que nous avons dans Shulchan Aruch nous parlent de la conduite du juif derech eretz. Par exemple, il y a la chazara. Le chazan, il a fini la Hamida, vous êtes dans la prière, et tu parles. C'est un manque de politesse. Sefer Torah, manque de politesse. Kaddish, manque de politesse. Comment ça s'appelle? Avera. Tu as fait un péché. Ça veut dire que dans le judaïsme, et je finirai avec cette phrase si importante, manquer de politesse, c'est automatiquement plonger du côté du péché, de l'endroit obscur. Kach hayu advarim. De Péroucha d'Avar. ולכן עלינו לעבמול ולעבוד. אני לדודי ודודי לי, c'est vis-à-vis d'Hachem. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Aval, qu'est-ce que tu fais des autres sofitivot? Umal Hachem Elokecha tevav levav zarecha, l'éternel ton Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance. Péroucha d'Avar, que les gens qui ont vraiment du savoir-vivre sont des gens qui ont vraiment un bon cœur. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.